Alors pour réaliser un test pouvant servir d'étude de document, l'opération est assez simple. Donc je me rends dans la section où je veux rajouter un test. Et donc je vérifie que je suis bien en mode édition. J'active le mode édition. Je me rends au bas de la section pour trouver le bouton « Ajouter une activité ou une ressource ». Ce menu apparaît. Je choisis donc d'installer un test. Ajouter. J'accède à ce menu. Une seule rubrique est à remplir obligatoirement, le titre du test. Je vais l'appeler « Étude de document ». Et j'enregistre et je reviens au cours. Je retrouve le texte « Étude de document » au bas de ma section. Je vais ouvrir ce test. Et naturellement, comme il ne comporte pas de questions, aucune question n'a été encore ajoutée, je dois modifier le test pour rajouter des questions. Alors, je tombe sur ce menu-là, et là, j'ajoute une première question. Et en fait, c'est ici que la différence entre un test normal et le test d'étude de document apparaît, c'est que la première question ne va pas être une réelle question, c'est une description. C'est en fait l'endroit où je vais déposer mon document. Donc j'ajoute cette description. Alors je tombe sur le menu habituel, j'ajoute le nom du document, donc vidéo Lagos France 24. Je vais insérer cette vidéo dans l'éditeur Moodle. Alors ici, la vidéo que je souhaite insérer n'est pas une vidéo YouTube, donc l'opération est un peu plus longue. Je choisis le menu étendu de mon éditeur Moodle et je vais éditer le code source. Alors je note déjà le titre de la vidéo. Vidéo France 24 Lagos. Je vais placer la vidéo ici, mais pour cela, il faut que je récupère le code d'intégration de cette vidéo. Alors une fois arrivé sur la page de la vidéo, qui ne se trouve pas dans YouTube, on me propose ici de partager cette vidéo dans mon propre site internet. Donc je veux l'insérer. Voilà, le code d'intégration est copié. Il suffit d'appuyer sur le bouton et je me retrouve sur ma feuille. Et là, vous voyez, je retrouve la même forme, le code HTML. Voilà. Et à la place du mot vidéo, CTRL-V, je colle la formule d'intégration de la vidéo. Je mets à jour. Voilà, la vidéo s'intègre dans mon cours Moodle. Je n'ai plus qu'à enregistrer. J'obtiens donc ma première question, qui n'est en fait pas une question, qui est simplement la case contenant le document. Je peux maintenant ajouter des questions traditionnelles. Je vous renvoie pour cela au tutoriel concernant la réalisation de tests. Alors voilà, mon test est prêt, j'ai rajouté, donc nous avons le document de départ, la vidéo, et ensuite l'ensemble des questions. Alors attention, pour que l'élève puisse consulter le document pour répondre aux questions, il faut que toutes les questions soient situées sur la même page. Alors ici j'ai 7 questions avec l'introduction, et donc je dois repaginer, et je vais choisir de mettre 8 questions par page, valider. Et voilà, je constate que, en fait, toutes les questions sont maintenant sur une seule page. Alors, si je souhaite
Alors il faut pas mélanger les questions puisque on veut quand même que l'ordre soit respecté, la vidéo puis les questions qui se suivent. Je peux, si je veux, choisir une note sur 20. J'enregistre mon test. Alors, de retour dans mon cours, où se trouve mon test? Alors le test, quand on a créé un nouveau document ou une nouvelle activité, elle se place toujours au bas de la section. Donc, je dois descendre tout en bas. Voilà. Et je retrouve mon test, l'étude de document. Alors on va l'ouvrir. Voilà, je choisis prévisualiser le test. Alors voilà, je retrouve mon test avec la vidéo qui va servir de point de départ à l'étude, que l'élève peut consulter directement dans son test Moodle. L'Afrique, et plus précisément le Nigeria, à Lagos, la plus grande ville du continent, un bras de fer oppose les autorités aux habitants de la lagune. Voilà, donc les élèves regardent la vidéo, puis peuvent répondre à la question « Combien d'habitants compte le bidonville de Makoko ?» Ils peuvent choisir et vérifier immédiatement l'élève qui se trompe. Voilà. On va mettre « Vérifier ». Et donc, le retour, votre réponse est incorrecte. Donc, la bonne réponse, c'est entre 100 et 200 millions. Et 200 000, pardon. L'ensemble des questions étant placées sur la même page, l'élève peut revenir, quand il le souhaite, à la vidéo et la consulter.